Le but de l'exercice est de calculer les intégrales de Wallis, donc qui sont les intégrales de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n dx, et on va en déduire des équivalents pour certaines expressions de suite. La première étape est de démontrer une relation de récurrence. On va montrer que I indice n plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois In. Alors In plus 2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n plus 2 qu'on peut décomposer de cette façon. Et on va appliquer une formule d'intégration par partie. On va en fait dériver cette partie et primitiver celle-là. Donc on a u de x égale sinus x à la puissance n plus 1 et v' de x égale sinus x. On dérive u, on obtient u' de x égale, donc c'est la dérivée de sinus x à la puissance n plus 1, c'est donc égal à n plus 1 sinus x puissance n fois la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cosinus x. Et on primitive sinus en posant v de x égale moins cosinus x. Ce qui donne in plus 2 égale donc le crochet de u de x, v de x, c'est-à-dire sinus x puissance n plus 1 fois moins cosinus x, pris entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de x, v de x dx, c'est-à-dire n plus 1 sinus x puissance n cosinus x fois moins cosinus x dx. Comme cosinus pi sur 2 est égal à 0 et sinus 0 est égal à 0, le crochet est nul. Il ne reste que l'intégrale qu'on peut réécrire sous la forme intégrale de 0 à pi sur 2, donc on sort le moins qui se compense avec celui qui est à l'extérieur, et il reste n plus 1 sinus x puissance n cosinus x au carré. Comme on cherche à faire apparaître I indice n, on va remplacer cosinus carré par l'expression en fonction des sinus. Donc, on obtient intégrale de 0 à pi sur 2 de n plus 1 sinus x puissance n fois 1 moins sinus carré x. On peut maintenant découper l'intégrale en deux morceaux. Le premier morceau est égal à n plus 1 intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n, c'est-à-dire in. Le second morceau est égal à moins n plus 1 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n plus 2, c'est-à-dire in plus 2. On a donc finalement obtenu in plus 2 égale n plus 1 in moins n plus 1 in plus 2, ce qui donne in plus 2 égale n plus 1 sur n plus 2 in. La relation de récurrence qu'on vient d'obtenir permet de calculer explicitement in. On vient de voir que in c'est égal à n-1 sur n fois in-2, qu'on connaît in-2 en fonction de in-4, et qu'on peut remplacer in-4 par son expression en fonction de in-6. Et puis on peut continuer, et on voit que à la fin, pour savoir si on s'arrête à i0 ou i1, cela dépend de la parité de n. Donc on va faire deux cas. Premier cas, si n est pair, à ce moment-là, in c'est égal à n-1 fois n-3 fois n-5, etc. sur n fois n-2 fois n-4, etc. Alors, puisque n est pair,
Ici, n-1 est impair, comme n-3, etc., comme n-5. Et on va finalement s'arrêter à x3 fois 1. Et au dénominateur, ici, n est pair comme n-2 et comme n-4. Et on s'arrête à x4 fois 2. Ici, le dernier terme obtenu est donc i indice 0. Alors, il reste à calculer I0. I0, c'est par définition l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance 0 dx, mais sinus x puissance 0, c'est 1, donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 fois dx, qui est donc x pris entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Maintenant, si n est impair, la formule pour in est la même, sauf que cette fois-ci, au numérateur, on a donc n-1 fois n-3 fois n-5, etc. Donc là, puisque n est impair, n-1, n-3, n-5, etc. sont pairs. Et on s'arrête à x4 fois 2. Et au dénominateur, on a donc n, n-2, n-4 qui est le produit des impairs. Et on va s'arrêter à x5 fois 3. Le dernier terme est donc I1. Calculons I1. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x dx. On sait primitiver sinus x. On a une primitive qui est moins cosinus x. Donc moins cosinus x pris entre 0 et pi sur 2. C'est égal à 1. Le calcul qu'on vient de faire permet d'obtenir l'expression de l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins x carré puissance n dx. Commençons par remarquer que comme la fonction intégrée est paire, l'intégrale de moins 1 à 1 est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 1. Maintenant, comment faire pour retomber sur l'expression qu'on vient de calculer de l'intégrale de sinus x puissance n? On va faire un changement de variable. On va poser x égale cosinus t. C'est possible puisque x varie entre 0 à 1 et tout nombre réel compris entre 0 et 1 peut bien s'écrire sous la forme cosinus t. En fait, on a t égale arc cosinus x. Dans l'intégrale, le dx devra être remplacé par la dérivée de cosinus t, c'est-à-dire moins sinus t dt. On obtient donc 2 fois l'intégrale de 1 moins cosinus carré t, c'est-à-dire sinus carré t, puissance n, fois moins sinus t dt. Il faut également changer les bornes. Lorsque x vaut 0, t vaut arc cosinus 0, c'est-à-dire pi sur 2. Lorsque x vaut 1, t vaut arc cosinus 1, c'est-à-dire 0. On peut donc transformer l'expression. L'intégrale de pi sur 2 à 0, c'est moins l'intégrale de 0 à pi sur 2. Le moins se compense avec celui qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t puissance 2 puissance n, c'est-à-dire sinus puissance 2n plus 1. Autrement dit, 2 fois ce qu'on avait appelé i indice 2n plus 1. Comme on a calculé i 2n plus 1, il suffit de remplacer. C'est égal à 2 fois... Alors, i 2n plus 1, on est dans le cas où l'indice ici est impair. Donc, l'expression, c'est 2n fois 2n moins 2, etc., fois 4 fois 2 sur 2n plus 1 fois 2n moins 1, etc., fois 5 fois 3 fois I1 qui était égal à 1. Montrons maintenant que les termes IN et IN plus 1 sont équivalents quand n tend vers plus l'infini. On commence par remarquer que pour tout n, IN est strictement positif.
En effet, cela se voit sur l'expression explicite de IN que l'on a obtenue. D'autre part, la suite IN est décroissante. En effet, I indice n plus 1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n plus 1, qu'on peut aussi écrire sinus x puissance n fois sinus x dx. Sinus x puissance n, lorsque x varie entre 0 et pi sur 2, reste positif. Et sinus x est positif et inférieur ou égal à 1. Donc l'intégrale d'une quantité positive par une quantité positive plus petite que 1, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x puissance n fois 1 dx, qui est exactement égal à in. On a montré que pour tout n, in plus 1 est inférieur ou égal à in, cela signifie que la suite est décroissante. Regardons maintenant le quotient in plus 1 sur in. On veut montrer qu'il tend vers 1. Déjà, il est bien défini puisque in ne s'annule pas. Puisque la suite in est décroissante, on a pour tout n, in plus 2, qui est inférieur ou égal à in plus 1, qui est inférieur ou égal à in. Et tous ces termes sont strictement positifs. On peut donc diviser toutes ces inégalités par in. Puisque in est strictement positif, ça ne changera pas le sens des inégalités. On a donc obtenu in plus 2 sur in, qui est donc égal à n plus 1 sur n plus 2, d'après la première question, inférieur ou égal à in plus 1 sur in, qui est le quotient qu'on cherche à étudier, inférieur ou égal à 1. Ici, la quantité in plus 1 sur in est comprise entre deux quantités qui tendent vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, in plus 1 sur in tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, in plus 1 est équivalent à in. On a bien l'expression explicite de in, mais on va maintenant chercher à en donner un équivalent, ce qui permettra par exemple de déterminer la limite. Commençons par remarquer que lorsqu'on fait le produit in fois in plus 1, on obtient l'expression qui est écrite ici. Alors in, c'est égal à n-1, n-3, n-5, etc. sur n, n-2, n-4, etc. Alors si par exemple n est pair, on va s'arrêter au dernier terme qui sera i indice 0. Pour in plus 1, on a n, n-2, n-4, etc. sur n plus 1, n-1, n-3, etc. Et puisque n est pair, n plus 1 sera impair, et on s'arrêtera donc à i1. Donc on aura bien l'expression qui est écrite ici, fois i0 fois i1. Si n est impair, on obtient en fait exactement la même expression, puisque dans ce cas-là, in va faire intervenir i1, mais in plus 1 fera intervenir i0, puisque si n est impair, n plus 1 sera pair. Dans tous les cas, on obtient bien cette expression-là, et ici, i0 fois i1 est égal à pi sur 2 fois 1. Maintenant, le produit de ces deux fractions se simplifie en fait beaucoup, puisque en haut, on a produit n, n-2, n-4, etc. Tout se simplifie. Et ici, tout se simplifie, sauf le n plus 1 qui apparaît. On obtient donc in fois in plus 1 égale 1 sur n plus 1 fois pi sur 2. On va en déduire un équivalent de in au carré. In au carré, c'est aussi in fois in plus 1 fois in sur in plus 1. In fois in plus 1, on vient de calculer que c'est pi sur 2 sur n plus 1. Et in sur in plus 1, on sait d'après la question précédente que ça tend vers 1. Donc, in au carré, c'est égal à pi sur 2 sur n plus 1 fois une quantité qui tend vers 1. En termes d'équivalent, on peut écrire in au carré, équivalent quand n tend vers plus l'infini, à pi sur 2 sur n plus 1 fois 1. On
peut encore simplifier un petit peu puisque le 1 sur n plus 1 se comporte en fait comme du 1 sur n. Donc, c'est équivalent à pi sur 2n. On en déduit un équivalent de IN. IN est équivalent à racine de pi sur 2n. En particulier, IN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Regardons maintenant si on peut en déduire un équivalent de l'expression donc 1 fois 3 fois etc. fois 2n plus 1 sur 2 fois 4 fois etc. fois 2n. Autrement dit, le produit des entiers impairs sur le produit des entiers pairs non nuls. Ça, c'est exactement égal à I1 sur I 2n plus 1. I1 est égal à 1. Et on vient de calculer un équivalent de I 2n plus 1. Donc c'est équivalent à racine de 2 fois 2n plus 1 sur pi. 2 fois 2n plus 1, c'est 4n plus 2. 4n plus 2, ça se comporte quand n tend vers plus l'infini comme 4n. Donc c'est équivalent à racine de 4n sur pi, autrement dit, de racine de n sur pi. L'intégration par parties est une méthode utile pour calculer des intégrales ou des primitives. Donc, la formule est donnée par intégrale de AB de U fois V' est égale au crochet de U fois V moins l'intégrale de AB de U'V. C'est en fait basé sur la formule de dérivation du produit U fois V. Le problème, lorsqu'on cherche à utiliser cette méthode, est de déterminer dans l'intégrale qui va être la fonction U et qui va être la fonction V'. Pour cela, l'idée est en fait d'une part que l'intégrale obtenue à la fin doit être plus simple à calculer que celle dont on est parti, et d'autre part, on doit aussi savoir primitiver V', puisqu'on a besoin de connaître la fonction V. Voici deux règles pour des situations assez classiques. Premièrement, lorsque on intègre x puissance n fois exponentielle x, ou plus généralement un polynôme fois une exponentielle. On dérive le polynôme et on intègre l'exponentielle. Alors, c'est facile d'intégrer exponentielle x. Et lorsqu'on va dériver le polynôme, on va en fait faire baisser le degré. Donc, on va obtenir une intégrale qui sera du même type que celle dont on est parti, mais avec un degré plus faible. Et en itérant, on arrive à calculer simplement une intégrale d'exponentielle x. Lorsqu'on a à intégrer x puissance n fois ln de x, ou plus généralement un polynôme fois ln de x, c'est l'inverse. On intègre le polynôme, on dérive le logarithme, car la dérivée du logarithme est 1 sur x, et donc on va obtenir une intégrale ici, dans laquelle les logarithmes auront disparu. Alors vous pouvez vous entraîner sur les exemples suivants. Calculer l'intégrale de 0 à 1 de x au carré exponentielle x dx et de intégrale de 1 à x de ln de t dt. Attention, dans la première, vous aurez besoin de deux intégrations par partie pour arriver à la calculer. Et dans la deuxième, on intègre en réalité la fonction une fois ln de t, autrement dit t puissance 0 fois ln de t.